Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Datech. On espère que vous allez bien et que vous avez hâte de découvrir notre nouveau sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette percée qui va remplacer le dessalement de l'eau. L'eau est une ressource vitale et pourtant de nombreux pays dans le monde sont confrontés chaque année à de graves pénuries d'eau et pas seulement dans les pays en développement. Imaginez que vous puissiez extraire de l'eau propre et potable tout droit sortie de l'air. La technologie d'extraction d'eau atmosphérique est bien réelle et pourrait bientôt se démocratiser grâce à des avancées majeures. Nous allons explorer 3 percées prometteuses de cette technologie. L'eau recouvre 70% de notre planète, mais nous sommes capables d'en utiliser seulement 3%. Le reste finit dans nos océans. Ainsi, la réalité actuelle montre que la quantité d'eau utilisable diminue. Cela s'explique notamment par la croissance démographique et la démocratisation de l'accès à l'eau. Ce phénomène s'aggrave lorsque l'on tient compte de l'agriculture qui consomme à elle seule 70 à 80% de l'eau aux États-Unis. Le changement climatique et les sécheresses qui en découlent entrent également en ligne de compte. À ce jour, 1,1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et près de 2,7 milliards de personnes vivent dans des zones où l'eau est rare. Certaines estimations prévoient que d'ici 2050, environ 87 pays vivront des pénuries d'eau quasi permanentes. Environ 30% de l'eau douce de la Terre se trouve dans les profondeurs des nappes phréatiques. Même si la technologie et les infrastructures pour creuser des puits existent dans les pays développés, tous les pays ne le font pas pour des raisons économiques, technologiques ou géopolitiques. La gestion de l'eau et le budget peuvent tous jouer un rôle majeur dans l'accès à l'eau potable. Les 2 seuls endroits en dehors des nappes phréatiques où l'on peut trouver de l'eau en abondance sont les océans et l'atmosphère. En effet, on estime que notre atmosphère transporte environ 12 900 km3 d'eau en permanence, c'est-à-dire 3 fois la quantité d'eau que les humains consomment chaque année. Pour comprendre les technologies qui peuvent nous permettre d'y arriver, prenons un peu de recul. Nous allons notamment nous intéresser au fonctionnement des systèmes air-eau et des différentes propriétés physiques qui sont en jeu. Au fur et à mesure que la température augmente, l'air peut contenir plus d'eau. À titre d'exemple, le point de rosée est le moment où la température permet à l'air d'être saturé d'eau. Ainsi, à 100% d'humidité, l'eau se condense dans l'air. Donc en modifiant ce point de rosée et en exploitant ce phénomène, nous pouvons extraire l'eau de l'air. Parmi les différentes percées sur le sujet, la première est un système de tsunami product. Ce système utilise un système de condensation forcée à l'image du réfrigérateur ou du climatiseur. La machine aspire l'air humide et ambiant à travers une série de serpentins de condensation. En passant dans ces serpentins, la vapeur d'eau est suffisamment refroidie pour atteindre le point de rosée. Ensuite, l'air et l'humidité passent par des chambres d'extraction spéciales brevetées qui condensent encore plus l'eau. Enfin, l'eau passe par une série de filtres qui est recueillie dans un réservoir de stockage. Le petit modèle Tsunami 500 peut produire entre 2 et 30 litres par heure ou jusqu'à 760 litres par jour. Ces résultats dépendent en fonction de la température de l'air, l'humidité relative, le point de rosée et où il est installé. Le plus grand modèle Tsunami 750 produit jusqu'à 1250 litres par jour. Pour se rendre compte de ce à quoi ça correspond, on estime qu'un Américain moyen consomme environ 310 litres d'eau par jour et le ménage moyen utilise environ 1100 litres. Ainsi, même avec le plus petit modèle, vous seriez en mesure de produire plus de 60% de vos besoins quotidiens en eau. Le grand modèle pourrait couvrir la totalité des besoins en eau d'une famille. Néanmoins, ces modèles auraient un prix exorbitant de 30 000 $ pour le petit modèle et 50 000 $ pour le grand, auquel il faut ajouter le prix de l'électricité. En effet, ce sont de gros consommateurs d'énergie avec 7,5 et 11 kW par heure. À titre de comparaison, il s'agit du même type de consommation que lorsque vous rechargez une Tesla. Ce sont des frais supplémentaires significatifs à prendre en compte. Une autre chose à noter est que ces systèmes ont une durée de vie de 20 ans ou plus, ce qui peut aider à justifier le coût initial élevé. À présent, intéressons-nous à une autre technologie qui est l'exact opposé de ces modèles à condensateur actif. Nous savons tous que les filets sont très utiles pour attraper les poissons et les sortir de l'eau. Mais qu'en est-il de leur utilisation pour attraper l'eau elle-même? Les filets anti-brouillard existent depuis un certain temps et utilisent de petites fibres pour capturer et condenser l'eau présente dans l'air. Mais ces systèmes ne fonctionnent généralement que dans les régions brumeuses ou très humides. Cependant, une récente percée de chercheurs, Josh Wang et son équipe de l'université d'Akron dans l'Ohio, ont porté cette technologie très simple à un tout autre niveau.
L'équipe a utilisé des nanofibres polymères électrophilées d'un diamètre d'1 milliardième de mètre, soit environ 3 atomes et demi. Et grâce à ces nanofibres, la surface des filets a pu être considérablement augmentée. Selon les créateurs, un filet de base peut capter environ 30 litres d'eau par jour et par mètre carré. Mais les filets en nanofibres peuvent produire jusqu'à 180 litres, soit 6 fois plus. Mieux encore, ils ne nécessitent aucune électricité. Cependant, Wang développe un système qui pourrait utiliser un dispositif de refroidissement électrique pour aider à refroidir les fibres, ce qui augmenterait encore la quantité d'eau qu'elles peuvent collecter. Cependant, cette technologie est encore au stade expérimental. Il est difficile de se projeter et d'estimer le prix de cette technologie. L'objectif des chercheurs est de créer un système qui soit léger, durable et rentable. Grâce aux capacités de condensation accrues, cela signifie que ces filets peuvent fonctionner dans des zones très sèches où l'humidité n'est que de 4%. La dernière percée fait appel à une technologie émergente connue sous le nom de super-éponges. Les super-éponges sont un vaste groupe de matériaux hybrides hydrogel et gel polymère imbriqués à l'image d'une éponge. Ce qui les rend si spéciaux, c'est qu'ils sont incroyablement hydrophiles. Cela signifie qu'à des températures froides, ils peuvent condenser et absorber de grandes quantités d'eau. Lorsqu'elles se réchauffent sous l'effet du soleil, elles deviennent hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles expulsent toute l'eau qu'elles ont absorbée. Ainsi, comme le filet de nanofibres, ces systèmes n'ont pas besoin de consommer d'électricité pour fonctionner. Ils ont juste besoin du soleil. Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas, dirigée par Guojia Yu, a exploité ces matériaux pour créer un système unique de collecte et de filtration de l'eau. Cette version de l'éponge peut produire entre 30 et 40 litres par kilogramme et par jour à nouveau. Encore au stade expérimental, d'autres hydrogels peuvent coûter entre 2600 et 3400 $ par tonne, ce qui revient à environ 3 à 4 $ par kilogramme. Pour comparer ces technologies, il faut considérer divers points comme les prix, la durée de vie et les conditions environnantes nécessaires. En effet, il est difficile de mettre un prix sur cette production d'eau, notamment car la plupart de ces modèles ne sont pas encore commercialisés à l'échelle industrielle ou accessibles pour le foyer moyen. De plus, les systèmes passifs ne sont pas toujours aussi simples qu'on ne le croit. Les systèmes d'éponge et de filets nécessitent du vent pour passer l'air à travers les différents médias. Les différentes conditions font qu'il faudrait beaucoup plus de tests en conditions réelles pour comprendre réellement leur performance. De nombreuses initiatives et startups se sont développées récemment autour du sujet. On peut citer le panneau hydro de Zero Mass Water. Il se monte sur le toit et produit de l'eau à partir d'une source entièrement alimentée par l'énergie solaire. Il peut produire 48 litres d'eau par jour en fonction de l'humidité et de la météo du jour. Il faut compter 6 000 $ pour 2 panneaux expédiés et installés. Vous pourriez produire 8 à 16 litres ou 2 à 4 gallons par jour. Une autre initiative est Cumulus Water qui reprend le condensateur forcé. Indépendant grâce à son propre panneau solaire, il a l'avantage d'être mobile. Il a pu être testé dans une école reculée en Tunisie mais n'a pas encore été commercialisé. Le développement de ces technologies promet un bel avenir et peut-être de prévenir le problème des pénuries d'eau, notamment dans les pays les plus touchés par la crise climatique. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.